Shashi Puki Jushi Metotam, Vrabling Shini de Genpadi, Sanji Shintu Mikte Ulwayi, Dokunam Takshin La Chepasho, Idam Guru Ratnam Mandala Kamiyatayami. Tape Dakini Shabacha, Tape Konama, Sunya Rabadi. Donc cette nature est à comprendre selon les illustrations suivantes, et donc on va voir donc cette analogie ou cette illustration, enfin cette analogie qui permet d'illustrer justement cette nature ainsi cachée. Sanje Bengen Dangdi Dangmala, Bunla Nyingbu Mizan, Nane Ser, Sala Terdan, Nyuso Jichunglang, Kuru Nama Jawe Kudani, Pemengeme, Dona Midata, Sala Rinjin Suye, Chitawa, Loru Nyumon Chime Jibai, Simjen Nala, Tishin Kamde Net, the one in Dibad Drenatins. Dibadama Shajaduna, Roa, Chima Pema Soja, Bumba, Mizan, Saje, Kurudan. Dongen Babe, Wombara Dome, Permen Sai, Kamtang, Sung. Sanje Zhangzi, Ningbo Serdan, Terdan, Nojo, Rinjianku, Linda Chodan, Rinjian Sodan, Chime Kamjo, Tsumba Ni, Et donc nous allons suivre en fait les 3 strophes suivantes qui nous disent à partir de la 97. Donc comme un Bouddha dans une fleur de lotus repoussante, comme du miel entouré d'abeilles, comme un grain recouvert de sa balle, comme de l'or tombé dans ses impuretés, comme un trésor sous le sol, comme un germe poussé d'un petit fruit, comme une image de Bouddha enveloppée dans un tissu souillé, comme la royauté dans le ventre d'une femme pauvre, comme une statue précieuse dans un moule en terre. La nature de Bouddha demeure ainsi dans les êtres, obscurcie par les pollutions adventistes et facteurs perturbateurs. Les pollutions sont comme une fleur de lotus, des abeilles, une enveloppe, des impuretés, le sol, l'écorce d'un fruit, un tissu mouillé, une femme misérable tourmentée par les feux de la douleur et l'élémentaire. Et le Bouddha, le miel, le grain décortiqué, l'or, le trésor, un arbre Nyagroda, une précieuse image, le suprême maître du monde et une statue précieuse purifiée sont semblables à l'excellente nature de Bouddha. Tadi Dindeson, Resra, Chimagu, Dinalo, Chimagu Tenguares, Chimagu Dan, Tini, Chimagu di Tengu Jimzenkar, Chimegi Pe, Guten. Chimagu Tengu Jimzenkaresna, Chimadi Dordina, and Chimagurna, Dugudus, Dinda, and Chimagula, Sumbayin, Zagares. Dordina, Gunal to Dugudus. Perik Mindawa, Chimadi, Chidan Chimamangurwa, Taibarwa. Chimadi to Duaina, Gunal Dugudus. Dinda, Chimagusha, and Della and Begusha. En fait, lorsque l'on considère les pollutions donc, qui entachent ou qui masquent, qui obscurcissent le potentiel de Bouddha, les pollutions sont innombrables en fait, ou en tout cas sont très importantes. Ceci étant, si on les condense en catégories de pollution, en quelque sorte en type de pollution, on peut en trouver 9, donc qui sont illustrés ici par les 9 analogies que l'on vient d'évoquer. Donc courage, vous allez avoir ce tableau. Justement, il vous aidera. En fait, oui, d'ici la fin du week-end, vous allez l'avoir. Qu'il y a une correspondance entre les analogies et les différentes catégories. Donc, voilà. Non, c'est pas ça. Marie. Je ne sais pas.
다들 제마고 샤바레스 제마고디 지당아도 독숨디 직 숨제 봐. 되자 시당 데모 숨되제. 봐. 되니 도숨 농원도 줄봤을라나다. 잡고스나다. 두레레레레레제. 델레샤도 두레레레레샤디. 아. 네. 두레레레레라디 두디 사변도 보실래기도 내나 갈라도 온주와 많이 봐 독순디 담보대 온주와 많이 봐지 제마대 온주와 자도 줘봐 디숨 냠도드니 직샤레스 디숨 냠도드니 직샤와디 가래라나 자도 쳐서나 디기 지부지냐라보디 진다라보디 아니 직바르 부지 용구인다 디게 샤바레스 와 자도 쳐나 거기 자와 제단라보디 직바르 부지 용구인다 디게 아니 냠도 샤바레스 와 Alors, quand vous aurez, ce sera plus facile quand vous aurez donc ce tableau, parce que les correspondances, enfin c'est un tableau de correspondance, pardon, entre les analogies, les voiles, les catégories d'êtres et la nature de Bouddha, en fait. Et donc là, pour le moment, je la montre en quoi consistent finalement ces différentes analogies qui sont évoquées. Donc les trois premières correspondent, on le détaillera, vous le retrouverez clairement avec le tableau après. Donc, les trois premières correspondent en fait, c'est-à-dire celle du lotus, des abeilles et de la balle, de l'enveloppe, correspondent aux trois poisons mentaux, à l'état latent en fait, lorsqu'ils ne sont pas manifestes, en d'autres termes, donc l'attachement, l'aversion, l'ignorance. Et la quatrième analogie correspond aux trois poisons mentaux, là il y a une seule catégorie, lorsqu'ils sont à l'état maintenant manifeste par contre. Et pourquoi en fait ils ne constituent qu'une seule catégorie? C'est parce que finalement, une fois qu'ils sont à l'état manifeste, ils agissent d'une façon similaire finalement en relation avec la nature. Ou ils altèrent de la même façon, plus exactement, la nature. Et fondamentalement, en fait, ce sont ces quatre premières catégories, c'est-à-dire l'attachement latent, l'aversion latente, l'ignorance latente, et ensuite les trois poisons à l'état manifeste, qui constituent les principes, enfin, qui contraignent notre errance à travers le cycle et qui composent en fait la raison de notre errance dans le cycle. Dineta mari bhaja ki sa jadi dinalol khallawen ta shidibla yire lade lamdo mari bhaja ki sa sonde mari bhaja lamdi Ensuite, la cinquième analogie qui est celle du sol ou de la terre, donc elle correspond en fait, en tout cas elle illustre les empreintes d'ignorance. Donc, ce type de pollution particulier que sont les empreintes d'ignorance. 아니 다바사슨 그 지마스니다 지만고디 샤바레스 넘데 보시나로. En fait, notez si vous voulez, mais vous avez absolument tout décrit sur le tableau. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous, voilà, plus explicite. C'est-à-dire que donc ces quatre types d'analogies, donc le lotus, les abeilles, l'enveloppe ou la balle et les impuretés, en fait, correspondent donc aux aspects latents et manifestes des émotions perturbatrices. On les retrouve chez quel type d'être? Chez les êtres ordinaires. Ensuite, on passe à la cinquième analogie, qui est celle du sol et de la terre, qui correspond aux empreintes d'ignorance, en fait, qui illustre cette pollution particulière que sont les empreintes d'ignorance. Et on va trouver ce type, finalement, de voile en particulier chez qui? Chez les arates. Enfin, on va le trouver chez tout le monde, a fortiori, mais il va encore subsister chez les arates. Et ensuite, on trouvera donc les analogies des graines, de la graine, des haillons, alors des graines qui seront illustrées qui illustrent, les objets d'abandon du chemin de la vision,
les haillons, ensuite, ces vêtements de cette femme pauvre qui illustrent les objets d'abandon du chemin de la méditation. Ensuite, on trouvera l'utérus, la matrice de cette femme, donc pauvre ou laide, ou peu importe, qui illustre les voiles à abandonner, donc qui seront abandonnés lors du chemin de la méditation, mais des terres pures, des terres impures, donc des 7 premières terres, en fait, du chemin de la méditation. Et enfin, la dernière analogie, c'est celle du moulin d'argile, qui illustre les voiles à abandonner lors des 3 dernières terres de Bodhisattva, donc des 3 terres pures. Et donc les 2 dernières, on comprend qu'on va les retrouver en particulier, ce sont celles qui pollueront encore donc l'esprit d'un bodhisattva. Juste pour la présentation générale, et après vous allez vous retrouver facilement dedans. Tene da pem di kasuri deja di pemala ni dawa sombares pemada dinado deja di pemada chue somba asne sombares di 가르치는 송래라나 pemadi 당부 통연디가네 이 가와요레스 가와요레스 간담즈나네 D'accord, tu m'as gagné en fait, l'attachement ici, donc c'était dans sa forme latente, mais déjà l'attachement est illustré par cette analogie du lotus. En fait, et pourquoi cela? C'est parce que lorsqu'on voit un lotus, de prime abord, on est attiré en fait par la beauté en fait, de la fleur. Et lorsqu'on s'en approche et qu'on essaie d'en humer sa fragrance, là, c'est beaucoup plus repoussant. Par contre, ça sent pas très bon, en fait, un lotus. c'est la grise. Moi, c'est la grise droit. On s'éloigne un peu. Ça déjà dit tambo. Susul dewa tinga da bujores. Khandam sinedini digita o dewa tig mari dunga tigirwas. Tenda ani déjà gi yudi tembu me ba judo ya rangshi ba di chik tingores tene roa. En fait, c'est exactement la même chose, parce que de prime abord, l'attachement donne l'illusion que cette chose-là qui nous paraît si attirante, si on la possède, elle nous procure le bonheur. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Finalement, au contraire, elle nous procure une expérience, donc forcément de la nature de la souffrance. Ah, Thérèse. Judo nga rangshi ba. Ce qui montre finalement, ce qui signe en fait ou témoigne du caractère changeant, labile en fait changeant de l'objet d'attachement en l'occurrence. C'est exactement comme le visage de quelqu'un qui, lorsqu'il est jeune, est extrêmement séduisant. Une jeune femme, un jeune homme est extrêmement séduisant. Et puis, avec l'âge, devient de moins en moins séduisant, voire peut-être même repoussant au bout d'un moment. À savoir. Donc cela montre finalement, donc l'analogie donc ici du lotus montre le caractère finalement insatisfaisant en fait de l'attachement, en tout cas pourvoyeur de souffrance, en ce sens que l'objet de l'attachement donc n'est pas stable, il est changeant d'une part, et que d'autre part l'attachement nous fait miroiter en fait un bonheur, un bien-être qu'il n'est pas en mesure de nous donner, qu'il n'est pas en mesure de nous procurer. Ensuite, c'est l'aversion, donc l'aversion dans sa forme latente, qui est illustrée par cette analogie des abeilles. 니자로 강에 되고라 제단 디기 다 딜라고레스 강아지 콘도 사야 디기 다 랑라 컵도 누고래 내가 요 말이
파종을 내고래. 언제 된 거래, 서로. L'abeille ici va illustrer l'aversion en ce sens que si tant est par exemple que on se rapproche un petit peu d'une abeille ou peut-être plus dans ce sens on cherche un peu à la titiller, immédiatement en fait elle va nous planter son dard. Et ce qui nous fait du mal, mais ce qui lui est complètement préjudiciable elle-même puisqu'elle en meurt. Donc, quelque part, cela illustre complètement en fait l'aversion, le fonctionnement de l'aversion, en ce sens que l'aversion, donc avec tout son registre, hein, la colère, l'irritation, etc., affecte effectivement l'autre, notre environnement extérieur, mais nous affecte nous-mêmes, nous est préjudiciable autant à nous-mêmes. Tene karo, pumbarwa, pumbana nyingbusaide derwa. Odi maribala tumbare serwa. Maribala tunga de kartana nyingbudi pakpaki kamsha teiza. Ngaranzuki maribagi ani chögi nyingbu tungtu mare. Tungares. L'ignorance elle-même est illustrée par l'analogie de la balle ou de l'enveloppe en fait qui entoure la graine ou la graine d'abord. Et pourquoi cette analogie? C'est parce que la balle, en fait, l'enveloppe empêche en fait la graine d'être en contact avec l'extérieur. Et pareillement ici, l'ignorance nous empêche finalement de percevoir, d'appréhender, de toucher, de comprendre la nature finalement de la réalité, de voir l'essence même ou la nature de la réalité. Teneda kundu dangwa, tendo tamasum dangwa de la roa, dangwa sinandra, ngondu choba salamna te sigware sirwa. Teda ani kari pejare salana da mizangwa da pejawares. Da mizangwa la re nya yo marwas. Re ka doya yo marwas. O dinanshi. A tendo kundu dangwa kadu de la da tani jini yo mar sigware sirwa. Da de kundu dangwa kadu de la chakdang monsu ngarwe kadu de la da tani jini yo mares. kondu sasa chile shira doya marwa chagwa chesana chagwa chede khadu dela da mi chuk sarwa da ni dela yashira chi ni marista nyor chego marisra da ni dizu sum gu chuk tana bedi ngarbu yesana deni da 강이 침보야 레스라고 레스로 미 고란 강에 요레스 고란 강에 요레 디 록바 델레 자스 무슨 그랬어 근데 랑슈르 되어레스 Les trois poisons ensuite, donc dans leur état maintenant manifeste, en fait, sont illustrés par des immondices, en fait, ou des impuretés, des immondices. Le propre même des immondices est que c'est le genre d'objet dont on n'a pas vraiment envie d'aller au contact. En fait, on n'a pas envie de toucher, on n'a pas envie d'être à côté. Et c'est exactement la même chose avec les poisons lorsqu'ils sont à l'état manifeste. En fait, on n'a pas envie simplement de s'approcher quelqu'un qui est sous l'emprise de la colère. Et même quelqu'un qui est sous l'emprise d'un fort attachement n'a pas non plus franchement envie, en ce sens que la force de son attachement le met dans une confusion totale. En fait, l'aveugle complètement. Et on n'a pas envie, en fait, d'être au contact de quelqu'un qui est dans un tel aveuglement, une telle confusion, etc. Ce qui fait que lorsque les émotions perturbatrices sont ainsi à l'état manifeste, la personne elle-même est en difficulté, donc de par la confusion en fait que génèrent donc ces perturbations à l'état manifeste, mais finalement quiconque est à côté d'elle n'est pas à l'aise à côté de par justement cette confusion qui se produit donc en elle. Donc terdi da dida nyamdo shabares mari bhaja ki sa wa le do sa ter mari terdi da nyimbu dro nge kanen ten so set sa la sa mari bhaja shabares mari bhaja se adi ta shitibla sigwares 다디 시집해야 되기 갈로르다 시집기 아니 최기 내디 타르침바 차당 통야를 리바치기인다 아니 사디기 때르디 통야를 리바치기리 해서 송거래 서로
Ensuite, l'analogie est celle du sol ou de la terre, en fait, avec cette idée que cette analogie illustre les empreintes d'ignorance. Par empreinte d'ignorance, finalement, de quoi s'agit-il? Des voiles à la connaissance. Et le propos des voiles à la connaissance, c'est d'empêcher de percevoir complètement, en fait, la réalité, de percevoir, en fait, tous les aspects, tous les différents aspects, oui, de la réalité. Enfin, c'est le propre même des voiles à la connaissance. Et l'exemple, donc l'illustration, l'analogie est celle du sol, de la terre, qui empêche en fait de voir un trésor, de percevoir en fait un trésor. De la même façon que ces voiles à la connaissance, que sont les empreintes d'ignorance, empêchent de percevoir l'étendue en fait et la profondeur de la réalité. Fondamentalement, les empreintes d'ignorance, donc les voiles à la connaissance, empêchent de voir on pourrait dire la réalité, pas ultimement au sens de relatif, mais au sens, comme je disais tout à l'heure, donc dans son étendue complète et dans sa profondeur complète. C'est dans ce sens ultime, c'est-à-dire voir l'ensemble en fait de la réalité. 다 뉴소 와 디 다 사빈디 데라 베자바레스 통방 베자바레스 L'analogie suivante est celle d'une graine, donc qui illustre, comme on l'a dit, donc les objets d'abandon du chemin de la vision. 통방의 베자고 짐된 가래라나 되니 통방디 가려고 그래. 발제만하면 지어봐다 통방 가르고 그랬어. 통방 가르고 그랬어. 발제만하면 줄래 지어봐다. 통랑 발제만하면 줄래 지어봐다. 되니 통방 가르고 그랬어. 어디나시 아니 사빈디 누구 지어봐다. 사빈 가르고 그랬어. 어디 진짜 그랬어. La graine, en fait, il y a eu ce choix donc, de la graine comme analogie des objets d'abandon du chemin de la vision, en ce sens que de la même façon que la... De la même façon que dès lors que le germe, donc la pousse, commence à se produire, la naissance de la pousse ou du germe signe en fait la disparition de la graine. En fait. Et de la même façon ici, l'application, en fait, ce qu'on appelle le chemin ininterrompu, si vous vous rappelez, au moment du chemin de la vision, en fait, qui correspond à la période durant laquelle l'antidote, donc la réalisation directe de la vacuité, est appliquée. C'est ça qu'on appelait le chemin ininterrompu. Un chemin ininterrompu, en tout cas du chemin de la vision. Et à l'instant même donc, où se produit finalement, où a lieu ce chemin ininterrompu du chemin de la vision, c'est-à-dire où l'antidote est appliqué, à cet instant même, on se défait en fait des voiles, on se défait des objets d'abandon du chemin de la vision. D'accord ? Donc de la même manière, l'application finalement du chemin ou la naissance du chemin ininterrompu signe en fait l'abandon de l'objet d'abandon, donc en question du chemin de la vision, pareillement. Ça va ? Ensuite, ce sont les haillons qui illustrent les objets d'abandon du chemin de la méditation maintenant. 제거란다 잡래 차두고라 잡래스 나고라 제닝바 차서는 디 잡부차니지 제초주 차두다 제초주 차고라 제가 닝부도 세자래 디 세자인다 통방방의 야주디가는 닝부 가진 세주고라 통방방의 야주디 고만의 야렌디가는 닝부 세주고라 닝몽기 닝부 세주고라 어디다 든지러지면도 선서래 닝부
ne va seduores. Regi nimbu sevanashi, ne seduores, on dit seduores. Ensuite, le choix donc s'est porté sur les haillons pour illustrer les objets d'abandon du chemin de la méditation, parce que de la même façon que les haillons sont des pièces de tissu ou de vêtements qui sont délités, qui sont déchirés, dans lesquels finalement le matériau de base du tissu est profondément altéré. En fait, il en est de même ici des objets d'abandon du chemin de la méditation qui en fait font que à ce stade, lorsque on est au stade du chemin des objets d'abandon du chemin de la méditation, c'est-à-dire que les objets tombants, 냠데어레 공방 레인드가네 거기 닝부디도 바다 매바 차두고 그랬어. 세두고 그랬어. 가서 Donc, les objets d'abandon, donc du chemin de la vision ayant été éliminés, les émotions perturbatrices donc ont perdu en fait de leur puissance, en fait, de leur force. C'est l'analogie finalement avec l'intégrité du tissu, ça, les perturbations qui seraient fortes, qui seraient puissantes. Et donc, de la même façon que dans les haillons, la pièce de tissu donc a été abîmée, a été altérée, de même ici, finalement, la force des émotions perturbatrices, qui sont les objets d'abandon, hein, donc du chemin maintenant de la méditation, la force des perturbations aura été altérée, aura diminué. Et donc cela correspond en fait aux objets d'abandon maintenant du chemin de la méditation. Donc. 통방들라 통방 군다샤고 그랬어. 대처런도 답이 닝바도이나 하고 그래. 가시하고 그래서 통방 군다샤고 그랬어. 통방 달라 군다 덴지 군다샤고 그랬어. 와. 공방사디 그를 된거래. 통방라 통방 군다샤고래. 스티처럼 단지라가 지레스와 군다샤고래. 내는 지도에. 나라는 벤치샤도요. 공방들라 가리고 거래서라는 공방디 아니 지당 남주 시에지난다 공방슬라디가는다 뉴몽 차상 민집 차상 공방을 하는 디그리스로 렌제 공방 렌제 뉴몽 렌제 샤고레스. Donc, juste pour apporter cette nuance que vous pourrez rajouter en fait lorsque vous aurez le tableau, c'est que ces objets d'abandon donc du chemin de la vision correspondent finalement au niveau acquis, finalement aux objets acquis, savoir au niveau acquis des émotions perturbatrices. Alors que pour ce qui est des objets d'abandon du chemin de la méditation, il s'agira des aspects innés, donc des perturbations, à savoir donc notamment les différentes saisies, donc conception de l'existence réelle, de l'existence véritable. Donc on dit quelquefois en raccourci, attention au sens aussi, que que les objets d'abandon du chemin de la méditation consistent en toutes les perturbations, c'est-à-dire sous-entendu tous les aspects, mais il faut comprendre, si c'est tous les aspects, ça veut dire que c'est les aspects innés des émotions perturbatrices. 어디 가리다 총바리라나 니델라 총레스 가소래 오 마다 삽딩기 치마다 총바인 총바레스 다디 조델라 야샤셔도 다야 제세 전주선바 나야 샤바레스로 마다 삽딩세데 사탕보네 사든베바 마다 삽딩스로 Et l'analogie suivante est celle donc de l'utérus, d'une femme misérable quelque part, et qui illustre en fait les voiles à abandonner donc lors des 7 terres impures. Donc, et quand on parle de terres, bien sûr, il s'agit des bodhisattvas, donc des 7 terres impures, des bodhisattvas, qui correspondent en fait aux premières étapes du chemin de la méditation, donc d'un bodhisattva. 딜라디가네 마다 삽딩기 제마세야디 라고야디 지당 갈라고 그랬잖아. 아니 방야 가리방 거래라나. 일단 녀모
인지 방거레스 와 얘네야 방지 조 마셔봐 인자 방지 조 마셔봐 인자 다니어 동공방당 된데 마셔봐 좀 된들이 되어레스 와 공방 마셔봐 돼 디나 방지 조 치고 말레스 인집다 된도 연모다 인집 방지 조 치고 말레 디인자니 공방 생제다 된도 마셔봐 좀 된들이 되어레스 와 단데 데라 마샤베 좀데 로스 샤고 다 마다 섭딘스 로스 샤고 하데 데 가르라고 하려나 저 시디방에 쳐도 두고 와봐 언디인다 디 마샤베 좀데 두고 서와 다 코난 내 봤을라 디거네 코바나 로라 내 봤. 나시 그래서 그것도 오라고 마지 와치 와 콩난 내 봤어 시도 예배계자 말해. 다 방지 또 많이 봐. 다 코는 내가 알리젤 샤다. 담응엘 딜라다. 단당엘 딜라다. 코는 내가 딜라 먹어시 딜라다. Ok. Les juste. non. En fait, ici, donc à ce stade du chemin de la méditation, d'autres termes, donc d'un bodhisattva, l'objet d'abandon principal. Alors bien sûr, un bodhisattva aura à se défaire donc des voiles des perturbations. Donc de se défaire, il aura comme objet d'abandon forcément les perturbations. Donc ces voiles des perturbations, mais ça ne constitue pas son objet principal d'abandon, étant donné que un bodhisattva, donc au moment du chemin de la méditation, va avoir comme objet principal de se défaire en fait des voiles à la connaissance. En fait. Et en d'autres termes, le Bouddha est en gestation, on pourrait dire, oui, en gestation, littéralement à ce stade-là. En fait. Donc la même façon qu'une femme atteint un enfant en fait dans son utérus, là pareil, le Bouddha est en gestation donc dans la conscience et plus, enfin en tout cas dans les agrégats de ce bodhisattva. Et enfin, donc, un moule en argile illustre les différents voiles, les derniers voiles, donc notamment les voiles à la connaissance, qui restent encore à éliminer lors des 3 dernières terres, des 3 terres pures des bodhisattvas. Et là, il s'agit donc ces voiles en question, donc sont bien sûr les voiles à la connaissance. Les 3 dernières, donc étant bien sûr la 8e, 9e et 10e terre de Bodhisattva. Et si l'on regarde bien, en fait, l'analogie ici utilisée, ce n'est pas de l'argile, mais c'est bien précisé un moule en argile. Parce que ce serait de l'argile, ce serait comme précédemment le sol, et à l'intérieur, on ne le verrait pas. Ce qui n'est pas le cas, parce que déjà ici, nombre de voiles ont été éliminés. Et donc c'est un moule en argile. Et un moule en argile, on commence déjà à voir, en fait, certains aspects de la statue qui va en ressortir, enfin, qui va être façonnée. On s'arrête là. O sashi peki jushi meto toam rirabling shini degen padi sangi shintu mikte uloye droku namta shinla chupa shogidam guru ratna mandala kamni yatayami. Bonne méditation.
Donc on prend 5 minutes avant la méditation. Et aussi pour vos enfants.